Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos parents. Je suis très heureuse de pouvoir mettre cette petite révision à votre portée. Soyez attentifs. Alors on va commencer notre révision par l'orthographe. Durant cette période, on a vu le féminin des noms et le pluriel des noms. Alors on va commencer par le féminin des noms. Alors on a une règle de base. Comment former d'abord le féminin des noms? On a une règle de base, c'est que le féminin d'un nom se forme en ajoutant un E à la fin d'un nom. Par exemple, un étudiant, une étudiante, un renard, une renarde. Alors, mais on a quand même quelques particularités. La première particularité qu'on a, ce sont les mots qui se terminent, ou bien les noms qui se terminent par ON, EN et ET. Alors, on double la consonne avant le E. Par exemple, une poulet, ou bien un poulet, une poulette, le chat, la chatte, un gardien, une gardienne, un pharmacien, une pharmacienne, un informaticien, une informaticienne, etc. La deuxième particularité, ce sont les noms qui se terminent par ER. Lorsqu'ils passent au féminin, alors ils prennent un accent grave, RE. Par exemple, un infirmier, une infirmière, un jardinier, une jardinière. Comme vous voyez ici, infirmière, elle a un accent grave sur le E. Alors, d'autres séries de mots qui se terminent par EUR, la plupart d'entre eux font leur féminin en EUS. Par exemple, chanteur, chanteuse, danseur, danseuse, etc. Mais certains d'entre eux aussi passent au féminin en trice. Par exemple, directeur, directrice, acteur, actrice. Ensuite, il y a aussi certains noms qui font leur féminin en S. Par exemple, prince, princesse, maître, maîtresse. Enfin, il y a des mots aussi dont le féminin est un autre mot. Par exemple, cheval. Le féminin, c'est la jument qu'on a vu. On a le lièvre. Le féminin, c'est la hase. Aussi, l'homme. Le féminin, c'est bien sûr la femme. Alors, on a déjà vu tout ça en classe, bien sûr. Alors, on passe à autre chose. Le pluriel des noms. On forme le pluriel des noms en ajoutant un S à la fin. Exemple, une règle, des règles, une classe, des classes. Les noms qui se terminent par S, X ou Z sont invariables. Par exemple, un radis, des radis, un tapis, des tapis, le gaz, les gaz, le nez, les nez, le prix, les prix, le choix, les choix. Alors, comme vous voyez, ils sont invariables. Les noms qui se terminent par E, O ou O prennent X au pluriel. Par exemple, un bateau, des bateaux. Alors, le feu, les feux. Le noyau, les noyaux. Mais ça n'empêche qu'il y a des exceptions. Vous avez ici landau, pneu, bleu, lieu. Entre parenthèses, poisson, émeu. Un landau, des landaux, le pneu, les pneus. Alors, cette révision est accompagnée de quelques exercices d'application. Alors, le premier exercice, j'associe ces couples d'animaux. Alors, nous avons deux colonnes. Alors, la première colonne, c'est la colonne des mâles. La deuxième, c'est la colonne des femelles. Alors, le bélier, le sanglier, le lièvre, le jard, le cheval, le canard, le singe. Dans la deuxième colonne, on a la jument, la hase, l'oie, la guenon, la canne, la brebis et la lait. Deuxième exercice, j'écris le féminin de ces noms. Nous avons infirmier, le cadet, un chanteur, le champion, un parisien, le facteur. Troisième exercice, je donne le pluriel de ces noms. Un placard, le nez, le landau, le gaz, la souris, le prix, le château, le feu. Alors vous allez faire ces exercices bien sûr sur vos cahiers de maison
et demain on va faire la révision ensemble. Bonne chance! Alors on passe au vocabulaire. Durant cette période, on a vu 4 leçons de vocabulaire, les homonymes lexicaux, les synonymes, les antonymes et aussi comment dériver un nom d'un verbe. Alors on commence par les homophones lexicaux. Alors on fait un petit rappel. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens ni la même écriture. Alors comme vous avez dans l'exemple, vous avez vers, vers, vers. Alors ils n'ont pas la même écriture, mais pour arriver à les distinguer, il faut faire attention à l'écriture et aussi au contexte. Alors, je vous invite à revoir la règle page 147 du manuel. Les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou presque. Par exemple, minuscule, petit, maigre, fluet. Vous avez aussi véloce, rapide, grand, immense, chuchoté, murmuré, etc. Les antonymes. Alors, les antonymes sont des mots qui ont un sens opposé. Par exemple, long, court, grand, petit, rapide, lent, etc. Du verbe au nom. Alors, on peut former un nom à partir d'un verbe en ajoutant un suffixe. Par exemple, nous avons ici 4 suffixes. Nous avons moment, âge, heure et sion. Trembler, tremblement. Bricoler, bricolage. Jongler, jongleur. Participer, participation. Alors, on passe aux exercices d'application. Premier exercice, complète par l'homonyme qui convient. Vous avez ici cours, cours et cours. Dans la cour, Neda court vite. Elle a un cours de français. Deuxième exercice. Je relis les synonymes. Vous avez 2 colonnes des synonymes. La première colonne, gai, la réussite, beau, achevé, râler. Deuxième colonne, vous avez ronchonné, splendide, terminé, le succès, heureux. Alors, dans ces synonymes, bien sûr, vous avez des verbes, des adjectifs et des noms. Il faut faire attention à ça. Troisième exercice, je donne l'antonyme des noms suivants. Heureux, gentil, possible, entamé, véloce, étroit. Vous êtes invité à faire ces exercices sur vos cahiers de maison. Demain, on va faire la correction ensemble. Bonne chance. Au revoir, chers élèves.